je vais m'attaquer à la boîte à vitesse. Alors la boîte à vitesse, donc c'est une 7 vitesses. Donc il y a deux axes comme ça qui viennent ici. Donc ici il y a le petit et il y a le grand. Donc celui-ci je le mets ici, celui-ci ici. Tu vas comprendre pourquoi. Ensuite j'ai déjà regardé, je sais en quelle heure ils vont. Le sélecteur de vitesse, ça c'est pour retrouver ton point mort. Et pareil, les fourchettes qui sont là, elles sont dans l'ordre. Allez. Donc celui-ci, c'est pour l'embrayage, côté embrayage. Il sera ici. Et celui-ci, c'est côté boîte à vitesse. Donc sortie pignon de sortie moteur. Je mets les deux ensemble. Donc c'est normal que ça fasse ça parce qu'il y a des vitesses enclenchées. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, je vais prendre mes fourchettes. Je sais où est-ce qu'elles vont déjà. Je mets celle-ci. Ici. Je mets celle-ci. Je mets sur le côté. Celle-ci, elle ira là. Je vais la maintenir comme ça. En attendant. Et celui-ci là. Le court. Hein. Le court de ce côté-là. Donc là c'est fait. Maintenant je prends lui. Lui je sais que le point mort il se trouve en bas. Donc je te montre ça. Ça c'est le point mort. Quand je ferai mon montage de cette pièce. Cette pièce elle vient ici et c'est là où tu seras en point mort. Donc il y a vraiment ce petit décroché qui est prévu pour. Ça je le mets. Voilà. Ensuite il va falloir que j'aligne tout ça. Là c'est le bon. Et deuxième. Voilà. Alors est-ce que ça marche? Donc là c'est monté. Je vais mettre ma rondelle ici tout de suite. Parce que ça c'est un coup à oublier. Comme ça. Comme ça je sais que cette rondelle elle est là. Donc j'en ai une autre. Elle se met ici. Et il faut surtout pas l'oublier lors du remontage. Voilà. Donc maintenant tout ça c'est remonté. Je vais passer derrière. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de celle-ci. Et de cales. Alors, j'ai des cales et il faut que je vérifie mon réglage. Donc là j'ai 4 cales, mais je crois qu'il n'y en a que 2.
Donc je vais essayer avec deux parce que j'ai deux moteurs, donc j'ai plein de pièces de rechange. Donc je mets l'ensemble comme ça, les deux cales plus la grosse. Et donc là ce qu'il faut faire, c'est aligner cette pièce, celle-ci et celle-ci. Donc comme tu peux voir, cette pièce elle est prévue pour. Donc ça c'est une vieille que j'ai. Elle se met là. Et c'est ce que je vais faire ici. Donc là, je vais laisser comme ça. Donc la grosse cale, plus deux petites, les vis. Avec une goutte de frein filet. La deuxième vis. Avant de serrer, je vais essayer. Ok. Tournez ça frapper. Donc cette petite pièce, c'est pour trouver ton point mort en bas. Celle-ci, elle est à côté. Faut mettre les deux ensemble. Voilà, bien dans cet ordre-là. Comme ça, celui-ci, il vient repérer directement le point mort. Et celui-ci, il se met entre les espaces ici pour les passages de vitesse. Alors, je vais mettre mon petit clips. Ça c'est fait. Ensuite, sélecteur de vitesse. Alors, comme tu peux voir, il y a un rosseur. Ici, tu as une rondelle. Voilà, les deux ils vont ensemble. Là. L'axe, il passe entre les deux rosseurs. Tu le soulèves, tu pousses, ça bloque. Là, c'est mis. Donc là, tu fais ça, ça passe les vitesses. Là, comme le moteur ne tourne pas, ça passe pas. En option, j'ai gardé la pièce. Sur certains modèles, il y a cette pièce en plus. Donc elle se met là. Alors c'est pas tous les modèles. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être pour mieux sentir l'écran. Mais si tu as cette pièce là, tu mets comme ça, ici, et tu mets un clips.
Moi sur mon modèle je l'ai pas. Et je sais pas pourquoi ils l'ont mis, je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever parce que il y va pas. C'est pas sur ce modèle là. De côté. Donc là, toute la boîte à vitesse elle est montée. Je t'ai montré comment monter sélecteur de vitesse, les pignons, tout ça. La boîte à vitesse là c'est fini, caroublé, on ne touche plus. Avant de continuer sur l'embrayage, je vais mettre la pompe à eau. Donc là je vais partir sur l'équilibrage moteur. Alors, donc c'est déjà repéré. Comme tu peux voir, ici tu as la petite fente, on va dire c'est dans l'anthrax, et tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, tu les peins, ou tu fais un point de repère comme ils ont fait à l'époque. Là pareil, l'anthrax, et tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, et celui-là tu le repères. Donc il y a déjà un coup de pointeau. Voilà. Pour celui-ci, donc lui il est marqué. Tu vérifies si tes ressorts sont en bon état. Ici j'ai une rondelle, ici j'ai la deuxième rondelle. L'anthrax, donc là il est marqué, et après tu suis, et après tu vois tu as un décalage d'une dent, donc 1 et 2, donc il faut repérer les deux ici. Donc lui je vais le mettre, je vais le mettre tout de suite, voilà. Voilà. Donc ça fait que les deux repères que j'ai pris ici, tu as celui-ci qui se met au milieu. Donc repère ici, ici, celui-là va au milieu. Celui-là on ne touche pas, et celui-là on verra après. Donc ensuite, je mets ma rondelle. Les rondements sont positionnés. Donc pour te montrer, hein, tu as le cage à aiguille, un axe, je les mets ensemble. Je positionne tout l'ensemble. Et là, sur cette poulie là, j'ai fait deux repères. Donc je vais ramener ici les deux repères sur celui-là. Je me mets en face. Et le vilebrequin, pareil, là où j'ai mes deux repères, ici. Donc voilà. Donc là-dessus, tu fais deux traits et tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au sixième, tu laisses. Septième, tu le repères. Donc voilà. Voilà, la partie équilibrage du moteur, elle est faite. Je vais monter mon disque d'embrayage. Là, c'est mis. Et là, je vais remonter toutes mes rondelles. Ensuite, je mets cette rondelle ici.
celle-ci pour bloquer le disque d'embrayage. J'ai mes deux écrous. Et la vis pour le disque d'embrayage. Donc là, je vais serrer. Je revérifie mon point d'équilibrage. C'est bon, ça c'est bon, c'est bon. Ensuite, j'ai les petites pattes à retourner. Je mets les sirosseurs. Les toiles. Et on serre. Et là, tu as le petit roulement qui se met comme ça. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Là, l'embrayage il est monté.